Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Alors lundi, on commence une nouvelle semaine et on aimerait bien savoir quelles énergies vont dominer cette semaine. Alors on commence tout de suite avec l'énergie du tarot. Alors le pendu cette semaine, on ne panique pas. Le pendu, ça va être une semaine où on va être un petit peu, je dirais, en dehors des sentiers battus, hein. On va être dans une semaine où l'énergie, elle sera un petit peu bloquée, mais pas forcément bloquée d'une mauvaise façon, hein. C'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas envie cette semaine d'être trop dans la réalité. On aura plutôt un peu envie d'être dans l'imaginaire, dans des préoccupations plus spirituelles peut-être, hein. En tout cas, bon, on peut noter quand même une sorte de difficulté à être dans l'expression de soi par rapport aux autres. Euh, Par contre, au niveau spirituel, c'est une semaine propice, hein, à une réalisation spirituelle, à une avancée spirituelle. Mais par contre, ce ne sera pas une semaine visiblement très bénéfique sur le plan matériel. Au niveau un petit peu général, actualité, etc., on peut assister à cette semaine une tendance de renversement des valeurs, hein, de blocage dans la société et de renversement un petit peu face aux valeurs habituelles et aussi peut-être des contestations face à l'autorité. Voilà. Alors au niveau de l'énergie quantique, qu'est-ce qui peut nous aider cette semaine en fait face à cette énergie un petit peu lunaire, on va dire, un petit peu non pas très d'aplomb, on va dire, hein. Donc qu'est-ce qui peut nous aider cette semaine pour faire face à l'énergie du pendu? Eh bien, c'est l'alliage. Alors l'alliage, on est dans le cycle du métal, hein. Donc c'est une carte qui va représenter un peu une protection contre tout ce qui tend à nous faire perdre notre route, hein. Le pendu, il est un petit peu, effectivement, il n'est pas vraiment axé ni centré dans un chemin, il est un petit peu perdu quelque part, hein. Donc, regardez cette carte qui va vous aider à affronter cette semaine, à vous protéger en fait, hein. C'est une carte aussi qui va vous dire que ce qui peut nous aider vraiment, c'est une capacité à s'unir avec ce qui nous entoure, mais aussi avec l'univers intérieur dont nous sommes faits, hein. Donc le pendu, c'est aussi ça, hein, c'est un peu rentrer dans son univers intérieur. Donc comment bien le faire? Eh bien, en regardant cette carte, on peut se dire on fusionne avec les éléments qui vont nous permettre de résoudre un problème. Euh, on attire à soi les personnes ou la personne avec qui on a envie de faire quelque chose. Euh, on s'intègre dans une situation donnée pour trouver des solutions. On prend conscience à son appartenance à l'univers. On accepte de s'unir à l'infini des possibles pour créer de nouvelles choses. Donc voilà, cette carte de métal va nous permettre à tous de, de faire avec cette énergie du pendu cette semaine. Au niveau donc plus précisément de vos énergies à vous propres cette semaine, hein, tout en prenant en compte de ces deux cartes, le pendu et l'alliage, vous pouvez choisir comme chaque semaine
un côté yin, un côté yang, un côté qui vous parle plus que l'autre, une attirance sur le côté droit, une attirance sur le côté gauche. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous dit votre intuition? On va commencer par le côté gauche aujourd'hui. Alors avec la pierre qui vous convient cette semaine et l'énergie de cette pierre, donc on va travailler son chakra sacré cette semaine avec le cinabre, hein. Alors si vous n'avez pas de cinabre chez vous, vous pouvez le remplacer par une pierre rouge. Le cinabre va vous parler beaucoup de votre situation de travail ou de carrière ou d'activité, de passe-temps aussi. Donc, si vous avez envie de changer de travail, si vous avez envie de vous adonner un nouveau passe-temps, ou même créer votre propre entreprise, cette semaine, il y a des possibilités de réflexion, en tout cas, hein, puisque le pendu va pas forcément vous dire d'avancer trop concrètement, mais en tout cas, dans votre esprit. Bon, on vous dit que c'est le moment idéal pour envisager soit un changement de carrière, soit une nouvelle activité. Il faut que vous ayez confiance en vos capacités. Il faut que vous adressiez une liste de vœux à l'univers en demandant, enfin en parlant de vos besoins, de vos souhaits. Donc passez un peu de temps à établir, à imaginer à quoi ressemblerait euh, la situation, hein, et comment la concrétiser. Mettez un petit peu en mots vos espoirs, vos rêves, hein. Donc bon, si vous avez déjà un emploi que vous aimez, une activité que vous aimez, donc bah, cette énergie, elle est positive euh, et elle vous annonce un peu l'abondance, hein, qui va se manifester dans votre travail ou dans votre activité. On vous dit aussi de peut-être essayer d'être plus organisé, hein, pour pouvoir mieux vous concentrer dans vos tâches. Euh, et si vous êtes vraiment sans travail, eh bien, cette carte, elle vous dit que les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, il va y avoir, si une porte s'est fermée, dites-vous bien qu'une autre porte va s'ouvrir à vous. Alors, plus précisément au niveau de votre vie sentimentale cette semaine, on est dans le monde minéral, donc ça peut vouloir dire que vous pouvez, bah, si vous êtes un peu passionné de lithothérapie comme moi, trouver une pierre qui va vous aider un petit peu dans votre vie sentimentale, hein, une magnétite par exemple, un quartz rose, une pierre d'amour universel, une pierre rose par exemple. Ça peut vouloir dire aussi que vous pourriez cristalliser quelque chose sur une personne. Alors donc attention à la cristallisation parce que souvent ça veut dire on a tendance à faire une fixette sur quelqu'un qui n'est pas forcément une personne qui veut de nous. Au niveau de votre travail et votre activité, donc même si le cinabre parlait beaucoup de ça, alors le jeune homme va nous dire que dans votre travail ou dans votre activité, la présence, il peut arriver un jeune homme, un adolescent, une jeune personne, quoi, qui va avoir un rôle à jouer dans votre travail ou votre activité. Ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez euh, eh bien, engager ou travailler avec quelqu'un de plus jeune et que ce serait plutôt bénéfique. Au niveau de votre santé ou de votre bien-être, le conquérant, bon, vous annonce quand même une semaine
plutôt positive à ce niveau-là, hein, une semaine où les défenses immunitaires sont bien boostées. Voilà. Alors pour celles et ceux qui ont choisi le côté droit, alors votre pierre cette semaine, c'est le jaspe zèbre. Donc vous pouvez, si vous ne l'avez pas, remplacer par un autre jaspe ou une pierre blanche, on va dire. Alors le jaspe zèbre, il va nous parler de quoi? Il va nous parler de travailler votre chakra racine, hein. Il va parler pas mal de compassion. Euh, donc bon, il s'agit aussi de s'ancrer. Donc je disais une pierre blanche, ça peut être une pierre plus ancrante, une pierre noire. Vous aurez besoin d'être ancré, c'est normal avec l'énergie du pendu. C'est pas une énergie d'ancrage, hein. Donc on n'a pas trop les pieds sur terre, on n'est pas trop relié à la terre. Donc profitez-en cette semaine pour essayer de vous relier à la terre. Donc avec une pierre qui ancre, une tourmaline par exemple, une obsidienne, une magnétite. Donc voilà, il s'agit de ressentir aussi bien l'amour divin que la vitalité en vous ancrant. Donc on vous dit que vous êtes quelqu'un qui éprouvait beaucoup de compassion avec cette carte envers les humains, les animaux, la nature, et vous veillez à les respecter. Donc même si bon ça fait de vous une personnalité positive, bienveillante et sincère, mais on vous dit aussi qu'il faut quand même trouver un équilibre dans votre vie. Et donc que cette compassion parfois vous empêche de vous occuper de vous en fait, hein, et de pas être trop d'être un peu dur avec vous-même. Donc il faut continuer à être compatissant, à aider les autres, mais il faut quand même l'être aussi avec vous-même, hein. Donc vous avez beaucoup de compassion pour les autres, ayez aussi de la compassion pour vous. Apprenez à dire non à quelqu'un, hein. Il n'y a rien de mal à dire non, au contraire, hein. Et ne vous sentez pas coupable quand vous voulez prendre soin de vous, hein. C'est dommage, hein, ce serait dommage de vous sentir coupable parce que bien prendre soin de soi, c'est aussi pouvoir bien prendre soin des autres. Au niveau donc de votre vie sentimentale ou affective, on a les études. Donc les études, ça peut vouloir dire avoir avec quelqu'un une relation intellectuelle, une relation d'échange. Et avec cette personne, ça peut débuter, enfin, ça peut, comment dirais-je, le fait d'avoir une connaissance, un échange intellectuel avec quelqu'un, ça peut aussi déboucher sur une relation amoureuse. Tout n'est pas seulement lié au physique et à l'attraction physique, ça peut être aussi fortement lié à des échanges d'autres types. Au niveau de votre activité ou de votre travail, alors la fidélité vous dit qu'en fait, euh, il y a une notion vraiment positive, hein, cette semaine de renforcer un petit peu la notion de fidélité, la notion d'assiduité une entreprise, hein. Des deux côtés d'ailleurs, donc c'est positif. Et au niveau de votre santé ou votre bien-être, alors la loi, elle vous dit ça rejoint un petit peu la carte du jaspe zèbre, elle vous dit en fait de vous équilibrer, hein, de faire tout pour avoir un bon équilibre. Ça peut vouloir dire aussi la loi dans le domaine de la santé ou du bien-être, de peut-être consulter quelqu'un, un magnétiseur, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui va un petit peu remettre en équilibre vos énergies.
Voilà pour les énergies de cette semaine. Je vous laisse à nouveau absorber en regardant cette carte, l'alliage, pour vous aider dans une semaine dominée par le pendu, donc on n'a pas forcément trop les pieds sur terre. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une prochaine vidéo certainement sur une pierre, l'apophilite, je pense, hein, une pierre très intéressante au niveau de la guérison. Je vous dis à très bientôt, au revoir.